On va passer au point suivant, donc avec la prise de parole de Chita Digital, donc le nouveau nom d'Expérience. Donc Géraldine Bouillot, merci de nous avoir rejoints un peu sur le... Justement, là, on va rentrer plus sur l'aspect, je dirais, plateforme et technologie. Voilà. D'accord, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie aujourd'hui de représenter la société Chita Digital, donc, qui est un fournisseur indépendant international de solutions de communication cross-canal dédiées aux marketeurs. Donc, je pense que certains dans la salle, peut-être nous... Vous m'entendez bien ? Ça va ? D'accord. Donc, peut-être certains d'entre vous dans la salle nous connaissent sous notre ancien logo, donc Experian Marketing Services. Donc on a vu ce matin de l'utilisation en fait, des data, de la technologie dans le monde de la banque. On vient de voir, on vient de parler de vin à présent. Donc je vous propose ensemble de parcourir l'histoire en fait, d'un retailer, d'un vendeur de vêtements et de voir comment en alliant la data et différentes technologies, on va pouvoir améliorer la satisfaction de vos clients. Alors, il y a fort longtemps, au siècle dernier, et plus particulièrement dans le monde de la mode et du luxe, la stratégie des marketeurs était, comme vous le savez, focusée sur l'offre. Donc, notre retailer attendait patiemment que les clientes entrent dans sa boutique, pouvait lui proposer différents produits à sa disposition, et ensuite, la cliente, en fonction de ses envies, de ses goûts, décidait elle-même de ses achats. Alors, certes, l'acte de vente se réalisait, mais notre commerçant ne récoltait que peu d'informations sur ses clientes, puisque seules les commandes étaient enregistrées. Donc du coup, à partir de là, finalement, les interactions aussi se réalisaient uniquement dans la boutique. Alors aujourd'hui, bien sûr, avec l'évolution des technologies, tout ça a bien changé. Et aujourd'hui, les marketeurs ont une stratégie qui est beaucoup plus orientée sur le client final, une stratégie one-to-one et digitale. Alors, les objectifs de notre retailer aujourd'hui sont bien sûr de continuer à vendre, c'est évident, mais bien sûr d'améliorer sa connaissance client. Alors, à quoi ça sert de mieux connaître ses clients ? C'est pouvoir en permanence, en temps réel aujourd'hui, pouvoir lui adresser la bonne offre en utilisant le bon canal, au bon timing, mais surtout en comprenant quels sont les leviers qui vont lui permettre de personnaliser sa communication. Pour pouvoir atteindre le Graal aujourd'hui des marketeurs, qui est l'engagement client, et continuer à accroître ses ventes. Donc finalement, en termes de technologie, ça veut dire quoi pour notre retailer ? Donc ça veut dire qu'il doit aujourd'hui être en capacité à connecter les différents canaux entre eux, à suivre tous ces parcours de ces nombreux clients, et point essentiel également d'avoir des plateformes aussi qui lui permettent d'avoir une vision unique de chacun de ses contacts. Donc, par exemple, ici, pour notre retailer, on voit que d'un contact en haut à gauche qui est anonyme, encore grisé, si ce contact se rend sur son site e-commerce, elle peut s'inscrire à sa newsletter, commencer à donner des informations importantes, qui sont les coordonnées de contact, qui vont pouvoir être aussi validées en temps réel, pour quelques heures après, voire quelques jours, pouvoir pousser à ce contact une première offre, avec, par exemple, ici, une réduction de 10%, qui va favoriser la commande de notre contact, qui passe donc d'un statut de contact à un statut de client, et petit à petit, notre retailer va pouvoir l'engager à travers son programme de fidélité et commencer à collecter de plus en plus d'informations sur sa cliente, puisqu'au départ, dans le statut anonyme, on voit que maintenant, voilà, il la connaît, elle s'appelle Clara, elle a une tranche d'âge 25-35 ans, elle a peut-être besoin d'un crédit à la consommation proposé par BPCE, elle a acheté chez ce retailer une robe et sur son site web. Et surtout, elle a commencé à donner des informations importantes sur ses coordonnées de contact, donc à voir si on veut lui adresser un email, un push sur son mobile ou un courrier papier. Donc finalement, petit à petit, notre retailer, grâce à son système d'information, va pouvoir collecter de plus en plus d'informations sur ses contacts et finalement entrer dans le monde connecté du cross-canal.
Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le lieu de passage de Clara, elle va pouvoir recevoir des messages qui sont coordonnés, intelligents, que ce soit sur son SMS, quand elle entre dans la boutique, par courrier, par email ou quand elle navigue sur le site de notre e-commerçant. Donc finalement, aujourd'hui, grâce à son système d'information, notre retailer va pouvoir organiser tout cela de façon élégante. On voit donc ce type de plateforme, qu'on appelle donc des plateformes de communication cross-canal, vont lui permettre d'avoir des résultats très intéressants. Alors que ce soit en termes de performance sur ces campagnes de communication, puisqu'on va pouvoir, grâce à ces plateformes, atteindre des taux avoisinant les 20 ou 25% en moyenne, voire des taux de clics avoisinant les 8-10%. Et surtout, notre retailer va pouvoir collecter des informations, en baser plus de 2 millions de clients, chacun ayant en moyenne un panier moyen de 120 € dans le cas de notre exemple ici, très vite atteindre des revenus nets, donc avoisinant les 10 millions. Donc des bénéfices pour vous, les entreprises, je les rappelle, donc commencer à collecter des données de contact pour pouvoir interagir de façon orchestrée sur les différents points de contact de vos clients ou prospects. Et pour le client, si on s'arrête un petit peu sur ce client, lui, sa découverte des produits, elle va être facilitée tout au long de ses différents parcours puisqu'il va bénéficier d'une aide et de conseils précieux. Et son expérience, qui est très importante, va se trouver enrichie, et ce, quel que soit le lieu où il se trouve ou le device sur lequel il se connecte. Donc je dirais qu'à ce stade, finalement, le succès est au rendez-vous. On pourrait s'arrêter là, mais comme dirait donc, le fameux Orson Welles, si vous voulez un happy ending, tout dépend finalement de là où vous arrêtez le film. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre constat chez Cheetah Digital, c'est que la plupart en fait, des vendeurs de plateformes cross-canal s'arrêtent là. Alors que nous, notre vision, elle est un petit peu différente, c'est se dire, tout ça, c'est, je dirais, un prérequis aujourd'hui pour tout marketeur averti, mais il faut continuer, puisque ces plateformes ont la force, la robustesse de pouvoir engendrer des volumes importants de données, donc très vite, avec ces différents parcours clients, notre retailer va pouvoir stocker, structurer plus de 4 millions de contacts, envoyer plus de 96 millions de messages, gérer des transactions donc, avec des volumes importants, ici plus de 1,4 million. Mais je dirais que maintenant l'intérêt, ça va être de consommer cette data, puisqu'elle attend que ça. Alors, notre recommandation, effectivement, pour consommer cette data à travers d'autres types de technologies, c'est d'abord d'intégrer, c'est un peu le point de départ, mais il faut passer par là, c'est de créer des insights, alors grâce au reporting qui vont être amenés dans ces plateformes cross-canal, parce que le reporting, ça sert à s'arrêter, prendre du recul et se dire finalement qu'est-ce qui s'est passé, comment je vais pouvoir améliorer ma stratégie, mes actions marketing. Donc là, pour notre retailer, on voit que il pourrait faire mieux puisque sur les 10 derniers mois, le chiffre d'affaires moyen de ses clients est plutôt décroissant. On voit à gauche que finalement dans sa base, alors certes, il y a beaucoup de contacts, mais 50% sont inactifs. Or, ça lui a coûté beaucoup d'argent d'acquérir ces nouveaux clients, donc c'est dommage qu'il s'arrête au premier achat. Et finalement, le chiffre d'affaires d'un nouveau client, il est au même niveau que le chiffre d'affaires d'un client existant. Donc là, peut-être qu'il faut qu'il revoie sa stratégie d'acquisition, sa stratégie d'upsell, puisqu'elles ne sont plus aussi efficientes qu'au début. Bon, finalement, on commence à se poser les bonnes questions, se dire, alors si je regarde mon premier indicateur qui était mes inactifs, donc j'ai 1,4 million d'inactifs, est-ce que je dois les travailler tous de la même façon? Alors là, on peut regarder, grâce notamment à des algorithmes de matching coding dynamique, très vite que sur ces inactifs, 20 000 ont des emails qui sont invalides, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de leur envoyer des messages, ils ne les recevront jamais dans leur boîte de réception, et 50 000 sont doublons.
Donc là, grâce à cette méthodologie de Cleanse and Match, on va pouvoir prioriser ces investissements de réactivation. Ensuite, si je m'intéresse à l'autre indicateur, qui était donc le volume de nouveaux contacts acquis, donc 40 000 chez notre retailer, on voit que sur ces 40 000 nouveaux contacts acquis, on n'en a que 10% qui deviennent clients, donc qui renouvellent leur achat chez cette marque, qui deviennent donc fidèles, donc sur lesquels le programme de fidélité a bien fonctionné. Par contre, on a 30% de ces nouveaux clients qui deviennent inactifs. Donc ça, ce sont des indicateurs importants. Donc ça permettait de se dire, si je veux plus de nouveaux clients qui restent fidèles, il faut que je revoie peut-être mon programme de Welcome Pack, il faut que je retravaille peut-être mes incentives proposés lors de mes différentes campagnes, ou que je revoie surtout mon programme d'engagement. Donc là, finalement, on voit que on peut utiliser différemment, de façon un petit peu plus intelligente, les données sans encore faire appel à de l'intelligence artificielle. Donc, déjà, on a beaucoup d'efficacité qui est obtenue quand on va, par exemple, faire appel aux data scientists et leur demander de créer des segmentations. Donc, par exemple, pour Clara, donc je sais effectivement qu'elle a 25-35 ans, qu'elle est intéressée par les robes, mais une segmentation produit me permettrait de savoir qu'elle est modern même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va acheter, certes pour ses enfants, mais aussi pour elle, et plutôt des produits dernier cri à la mode. En termes de fidélité, certes, elle achète chez moi, mais elle met aussi un fidèle puisqu'elle achète chez mes concurrents, donc attention. Elle est sensible aux offres promotionnelles, Clara. Et en termes de persona, donc là c'est la third party data, la donnée externe me permet de voir qu'elle est plutôt famille dans le confort, donc elle n'a pas vraiment de problème d'argent. Donc en fait ce type de segmentation, déjà pour mon retailer par exemple, donc on est au mois de juin, c'est bientôt les soldes, on va peut-être se dire au lieu d'envoyer ma prochaine newsletter avec le même contenu pour tout le monde, donc le one to many, je vais essayer déjà de m'améliorer grâce à cette intelligence et de passer d'une communication maintenant à one to few. Donc par exemple, très concrètement ici, la prochaine newsletter qui va partir, elle aura non pas un seul contenu, mais 3. Donc si vous êtes Baby is my all, on va plutôt mettre des visuels présentant une poussette, des produits focalisés sur les enfants, avec également donc, une offre promotionnelle de moins de 50%. Et sur le segment 3 Vogue Queen, bon là à l'inverse, on va mettre une image un petit peu plus dynamique, tendance, avec des produits axés là plutôt sur la femme, plutôt haut de gamme, avec également une offre promotionnelle. Donc ce type déjà d'intelligence avec l'utilisation de segmentation, chez nos clients, on a pu constater une hausse de revenus entre 20 et 30%. Alors je dirais qu'ensuite, on y va crescendo. À ce stade-là, l'homme est capable de réfléchir et de mettre en place ces segments. Après, si on veut passer d'une communication one to few à one to one, là, l'être humain, il atteint un petit peu ses limites. Donc là, on va faire appel à des machines intelligentes qui vont reproduire le raisonnement humain pour l'appliquer sur chacun des contacts des bases de nos clients qui peuvent atteindre les milliers, voire les millions de contacts. L'intelligence artificielle également, elle peut être utile, alors non pas quand on veut personnaliser un contenu, mais un autre cas d'usage qui va être cette fois-ci l'optimisation de l'audience de votre prochaine campagne promotionnelle. Donc, par exemple ici, voilà, les températures augmentées, donc une campagne sur les maillots de bain. Donc je dirais que la plupart des marketeurs aujourd'hui avec des plateformes classiques cross-canal vont sélectionner leur audience en utilisant des données d'historique. Donc on peut se dire qu'au lieu d'envoyer cette campagne à toute ma base, déjà on va cibler que mes contacts qui ont réalisé un achat d'un maillot de bain sur les 24 derniers mois. Donc ça, il y a beaucoup de mécaniques qui sont exécutées comme cela. Et on arrive, par exemple ici, à une audience de 32 479 contacts, avec un revenu estimé sur ces volumes avoisinant les 11 millions. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut aller un petit peu plus loin.
disons, être un peu plus efficace en se disant, eh bien, je vais raisonner différemment, je vais utiliser l'intelligence artificielle, comme par exemple des modèles, peut-être d'entre vous connaissent des look-alike modeling, qui vont avoir une autre logique. Ils vont scruter l'ensemble de vos contacts en base et ils vont vous sélectionner les meilleurs de ces contacts ayant la plus forte probabilité d'acheter un maillot de bain sur une période que vous décidez de sélectionner, ici par exemple sur les 3 prochaines semaines. Donc ce type d'algorithme, ils vont se baser sur différents types de données. Alors comme on l'a vu sur des historiques d'achat, mais pas seulement, il va prendre en compte aussi les profils sociodémographiques de vos contacts. Il va aller aussi scruter toutes leurs conversations sur les réseaux sociaux, intégrer également leur comportement de navigation sur votre site, donc traiter différemment une personne qui a passé la semaine dernière plus de 30 minutes sur votre page maillot de bain du site, que celle qui n'y a pas du tout consulté, ou encore aussi des données de réactivité par rapport à vos campagnes. Donc, ce qui permet ici d'arriver à une cible qui est un petit peu moins nombreuse, donc 29 000 contacts ciblés, mais en gardant toujours ce potentiel de chiffre d'affaires ici qui est à plus de 12 millions. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on va mieux cibler, ce qui vous permet aussi notamment de veiller à la e-réputation de votre marque et de vraiment n'envoyer votre offre qu'aux personnes qui sont vraiment réceptives. Et je dirais ensuite, la dernière utilisation de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui va concerner le prédictif. Donc là, aussi de manière proactive, on va aller regarder de plus près l'ensemble de vos contacts en base et estimer sur chacun de ces contacts donc ses préférences, donc en termes de produits, donc avec des algorithmes de product recommendation, mais on peut également prédire leurs préférences sur la campagne. Comme Clara, est-ce qu'elle préfère recevoir la campagne plutôt le matin au travail et par email, et également prédire tout ce qui va concerner sa réceptivité au discours. Donc finalement, en alliant les datas qui sont stockées, structurées, historisées dans les plateformes cross-canal, et puis des différentes techniques d'intelligence artificielle, on va obtenir donc des performances accrues, puisque dans ce cas de notre client retailer, on a pu observer donc, sur les performances des campagnes des hausses de taux d'ouverture de plus de 20% et de clics de plus de 40%, donc ce qui est vraiment significatif. Et en termes de revenus, parce que finalement c'est à mon sens le meilleur indicateur, une hausse de plus de 15% de ce revenu. Donc finalement, d'un point de vue de l'entreprise, collecter des données de contact de meilleure qualité, pouvoir en permanence benchmarker finalement, s'auto-benchmarker sur ses actions marketing, bien adresser des communications personnalisées en utilisant les segmentations, les modèles de product recommendation ou du prédictif. Et d'un point de vue client, eh bien son expérience n'en est aussi que optimisé, puisque finalement il ne reçoit que des communications centrées sur des produits qui vont susciter son intérêt sur l'ensemble de ces canaux de contact. Et ce qui va surtout être important, c'est qu'en permanence, on va avoir des interactions régulières entre le consommateur et sa marque. Alors en conclusion, j'espère à travers ce cas d'usage de notre retailer vous avoir démontré l'intérêt aujourd'hui pour tout marketeur avisé de tendre vers cette alliance de plateformes cross-canal et d'intelligence artificielle. Alors après, de la même façon effectivement que le disait Arnaud, on a un peu le même constat, c'est que nous, on voit qu'aujourd'hui, aujourd'hui en 2017, on a encore, je dirais que 5% de marketeurs qui sont équipés de ce type de plateforme, que certains également appellent des plateformes de data-driven marketing. Donc, évidemment, notre métier, c'est de vous accompagner, marketeurs, sur ce chemin.
Et voilà, donc d'autres personnes ici de Chita Digital sont là pour vous accompagner. Merci Géraldine, on peut vous applaudir, merci à vous.